On mange quoi, Tistou? Eh bien, aujourd'hui, ça sera la recette des linguini aux crevettes et sabisques. Une recette riche en goût et en saveur. Je vais partager avec toi la recette. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, valider et t'abonner. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un faitout, je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère de beurre avec un petit filet d'huile d'olive pour éviter que mon beurre ne brûle. Je vais laisser crépiter chanter, comme on dit, le beurre. Quand il a arrêté de chanter, à ce moment-là, je vais verser mes têtes de crevettes. J'en ai à peu près 400 grammes. Je vous rappelle, le détail des ingrédients est en barre de description, les filles, ok? Donc moi, je vais venir réécraser un petit peu mes crevettes. Voilà, comme ça rend bien le jus. Je vous raconte pas l'odeur là à ce moment-là. Franchement, ça sent super bon. Là, on n'a rien mis. On a mis juste du beurre et des crevettes. Ça sent déjà super bon. Pour aromatiser, pour donner du goût à tout ça, on va mettre des légumes. Donc carottes, un poireau, une carotte et 2 gousses d'ail que j'ai simplement écrasées. D'accord? Je vais bien mélanger pour que tout s'imprègne, tout se mélange bien. Chaque ingrédient relâche son goût. Je vais rajouter la moitié d'un oignon que je vais venir ciseler finement. Voilà, je laisse bien revenir. Vous voyez, il faut bien que ça revienne. Là, je vais rajouter mon eau à hauteur. Moi, un petit peu moins que la hauteur, parce que moi, je veux vraiment un jus concentré. Si vous faites une grosse quantité, mettez un peu plus d'eau. Je vais saler. Et là, je vais passer à côté aromatique. Je vais mettre 2 feuilles de laurier. Elles sont assez grandes. Et je vais rajouter un peu d'origan, du thym, un piment d'Espelette que je laisse entier, il ne faut pas que ça pique, et des grains de poivre. Je vais bien tout remélanger. Et je vais laisser cuire à feu doux, bien compoté, à couvert. Je ferme bien, d'accord? Je surveille de temps en temps pour éviter que ça accroche. Mais si ça accroche, pas de problème, c'est très bien, hein, c'est ce qu'il faut. Je laisse tranquillement. Au bout, on va dire d'une trentaine de minutes, je reviens. Et là, vous allez voir ce qu'on obtient. Je vous montre ça au ralenti parce que c'est beau à voir quand même. Ah, vous avez vu, c'est super beau. Là, j'éteins, je laisse de côté et je filtrerai après. Je vais m'occuper de mes crevettes. Là, vous voyez, c'est des crevettes crues. Je vais venir les décortiquer. On va venir les déveiner. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin, les intestins, quoi. Vous enlevez le truc noir. C'est pas très bon. Hop, ça vous donne ce résultat-là. On garde bien la queue, d'accord, de la crevette. Je vais m'occuper des pâtes dans de l'eau salée. Je vais mettre mes linguini. Suivez bien l'indication du paquet. Pour moi, c'était 9 minutes al dente. J'ai mis 8 minutes 30 parce que je vais les repasser à la poêle, vous allez voir. Donc, dans ma poêle ou une sauteuse, enfin, quelque chose d'assez large pour que vous ayez de la place pour travailler, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre avec un peu d'huile. Vous n'êtes pas obligé de mettre ces quantités, hein. Nous, on aime la gourmandise. Je rajoute l'équivalent de 2 gousses d'ail en pétales. Je vais rajouter mes crevettes. Écoutez les filles, si vous avez beaucoup de crevettes, faites-les en 2 temps. Il ne faut vraiment pas superposer vos crevettes. Essayez que toutes vos crevettes soient en contact de la poêle. Comme ça, elles ont une bonne cuisson et elles sont homogènes au niveau de la cuisson. Là, je vais saler. Et je vais poivrer. Voilà, c'est tout. Pas la peine d'en mettre de trop. Juste du sel, du poivre. Laissez chaque ingrédient donner son goût naturel. Franchement, faut pas trop abuser sur les épices. Faut y aller parcimonie. Voilà, là je retourne bien mes crevettes. Écoutez, quand elles sont petites, vous mettez 1 minute. Si elles sont un peu généreuses et grosses, allez, mettez 1 minute 30. Mais pas plus, de chaque côté, hein. Pas plus. Voilà, là je les retire et j'essaie de garder les sucres dans ma poêle et l'ail. Voilà, ça donne ça. Je vais venir déglacer avec ma bisque. Vous avez vu la couleur que ça donne. Franchement, il y a 0 colorant. J'ai rien mis comme colorant. Là, je vais ajouter un petit peu de crème parce que, bon, la gourmandise, tu connais. Je vais ajouter l'équivalent d'une louche du jus de l'eau des pâtes. 1 à 2 louches, hein. Voilà, là, mes pâtes, elles sont cuites. Vous voyez comment elles sont? Déjà, vous voyez juste comme ça que la cuisson, elle est al dente. Voilà, là, je vais rajouter mes crevettes. Je mélange un petit peu, je laisse pas trop cuire. On veut pas des pâtes trop cuites, d'accord? Je rajoute mon persil. C'est un persil plat, frisé. Voilà, ce que vous aimez. Vous pouvez mettre de la ciboulette à la place, hein. Voilà, là, je vais venir dresser. Bon, là, j'ai fait un dressage comme je pouvais. J'avais pas tous les ustensiles pour pouvoir le faire bien. Et là, je viens mettre mes crevettes. Désolée, ça tremble un peu les filles, mais on filme ça à la main, on n'a pas de trépied. Et voilà le résultat. Je rajoute un peu de persil par-dessus, un peu de piment. Et voilà le résultat. Donc ça nous donne des pâtes riches. Mais alors comment je peux même pas vous expliquer, riches en goût. Essayez-la et dites-moi. En tout cas, on arrive à la fin de la recette. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et abonne-toi. Là, il y a des bonnes recettes. Abonne-toi, ami. Allez, à bientôt pour d'autres recettes.